Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma performance de cette semaine, les positions que j'ai prises et comment j'ai procédé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est votre première fois sur cette chaîne, eh bien moi c'est Coach Kemi, je suis tradeuse sur le marché du Forex, je travaille sur les actifs, les paires de devises majeures et mineures et aussi je suis formatrice et coach. Je suis la fondatrice de Kemi Trading University. Donc déjà notre objectif c'est de vous faire voir le trading de manière différente, travailler de manière professionnelle et surtout avec discipline. Joignez notre canal Telegram dans lequel je partage mes idées d'analyse, des conseils qui peuvent vous aider. On va pas tarder, donc on commence directement avec la vidéo. Déjà le lundi, j'ai pris une position sur deux actifs et j'ai bien partagé la vidéo le lundi soir. Donc la performance du lundi, j'ai fait juste 1%. J'ai pris deux positions, j'ai fait un profit et une perte. Le profit, c'était 2R. Quand le prix a touché le T-profit, c'était 2R. Ce qui faisait 1R pour cette journée du lundi. Le mardi, j'ai pris deux positions, mais j'ai pas eu le temps de montrer, c'est-à-dire faire une vidéo, le récap le soir. Et le mercredi aussi, j'ai pas pris de position. Donc, le mardi, j'ai pris une position sur deux actifs. Voilà. Premièrement, c'était sur USD CAD. Sur USD CAD, j'ai fait un stop loss et ça fait moins 1R. Au final, j'étais revenu directement à break-even pour la semaine, c'est-à-dire que 0 perte et 0 profit pour la semaine. Après, j'ai pris une position sur Euro NZD qui a bien évolué, mais après, le prix était revenu au point d'entrée. Donc, j'ai donné le signal de clôturer la position et c'était même le soir. Donc, on a clôturé la position. Après, j'ai vu que ça a monté. Mais déjà, le prix avait trop traîné en perte. C'est revenu au point d'entrée. Quand j'ai refait l'analyse, j'ai vu que la structure a changé. Donc, c'est sur ça que je me suis basée pour clôturer la position. Le mercredi, il y avait des annonces économiques majeures sur le marché. Donc, j'ai pas travaillé parce que le marché était instable. Le jeudi hier, j'ai pas eu d'opportunité. Donc, voilà, j'ai pas pris de position. Et aujourd'hui, le vendredi, j'ai pris une position sur GBP AUD qui a touché le stop loss. Après, le prix a chuté. Mais bon, c'est un truc qui arrive. Donc, je vais prendre les actifs là et vous montrer comment j'ai procédé. Avant de commencer, je vais partager avec vous cette opportunité. Mon canal Telegram des signaux que j'appelle salle privée de trading. Je partage les signaux dedans, comment vous devez gérer et voilà, gérer le risque, gérer la position. Maintenant, j'ai décidé de faire les lives. C'est-à-dire que je ne vais plus donner juste les signaux. Chaque matin, je vais faire les lives d'analyse technique. S'il y a les opportunités propres, je vais lancer les lives et faire les analyses pour expliquer ce que je vois sur le graphique et les scénarios possibles auxquels je m'attends dans la journée. Et dans la journée, je vais lancer de live aussi pour montrer comment je procède à la prise de position. Et je donne le signal aussi directement si la configuration est clair en live. Donc, j'ai décidé de faire ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et demandent souvent comment j'arrive à être patiente, j'attends jusqu'à ce que le prix crée exactement le scénario auquel je m'attends avant de prendre de position parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes. Du moment où le prix touche une zone d'action, il se précipite pour prendre une position. Ou soit du moment où le prix laisse quelques bougies qui vont dans leur sens, il se précipite directement pour prendre de position. Or, c'est pas comme ça se passe. Vous devez toujours attendre exactement que le prix crée votre scénario, votre configuration avant de prendre une position. Donc, c'était un canal de signaux, mais maintenant, ça sera un canal de signaux et live analyse technique et prise de position. Alors, c'était hier, j'ai rajouté l'idée. Et maintenant, l'accès sera à $50 le mois. Parce qu'on va travailler presque 5 jours. Les lives très tôt le matin, dans la journée aussi. C'est pas un petit travail. Et c'est un truc qui va beaucoup vous aider. Donc, l'accès, c'est à $50 le mois. Mais ce week-end, je lance une réduction de
moins 15 $. Donc, pour avoir accès à ce canal, c'est 35 $ actuellement. Donc, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour avoir accès au site et lire les informations vous-même. Maintenant, on revient sur le graphique. La USD CAD, c'était le mardi. Donc, je vais aller en arrière. Ok. Donc, le mardi, le graphique était comme ça. Je reviens sur 1 heure. Donc, sur 1 heure, c'était une tendance haussière. Et comme c'est une tendance haussière, je vais tracer mon niveau de continuation qui est le dernier haut confirmé ici. Et son bas qui se trouve à ce niveau. Le prix a clairement cassé le niveau de continuation. Donc pour moi, c'est la continuation de la tendance sur 1 heure. Maintenant, ce mouvement, ça c'était impulsion de la tendance haussière, impulsion de la tendance et après un retracement comme ça. Donc ça, c'est pas une tendance baissière, mais c'est juste un retracement. Donc pour moi, du moment le prix est toujours ici, ça peut toujours chuter comme ça et après remonter. Mais si le prix casse le bas là, la tendance baissière va commencer. Donc le prix peut toujours chuter et venir plus bas. Donc ça, c'est un retracement. Mais sur 15 minutes, le prix a créé une structure de retournement. Quelque part ici. Donc, ce qui m'a montré sur 15 minutes que ça, c'est une tendance baissière. Sur 15 minutes, c'est une tendance baissière. Mais sur 1 heure, c'est un retracement. Parce que sur 15 minutes, il y a plus de détails. Donc, j'ai descendu sur 15 minutes. Voilà. Sur 15 minutes, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière. C'était comme ça le graphique. Dernier haut confirmé. Et le bas. Après, le prix a cassé le bas. Ce qui nous montre que une tendance baissière a commencé. Début de tendance baissière sur 15 minutes. Et comme c'est un début de tendance baissière, j'ai tracé le dernier bas confirmé que le prix a créé. Après, le prix a cassé le dernier bas confirmé ici. Donc, ça me montrait que probablement la tendance baissière de 15 minutes va continuer dans sa direction. Donc, j'ai tracé le niveau de continuation et le niveau de retournement qui était ici. Le niveau de retournement qui était ici. Donc là, après avoir tracé mon niveau de retournement, et comme c'est une continuation, j'ai juste tracé ma zone d'action qui était quelque part là. Voilà, j'ai tracé ma zone d'action. Et quand le prix a touché la zone d'action, j'étais parti sur 1 minute pour faire mon entrée. Chercher une structure de retournement sur 1 minute. Donc là, sur 1 minute, le prix a touché la zone. Là, j'attends la structure. Que le prix crée ça. Donc, du moment où le prix ne l'a pas créé, je ne fais rien. J'observe juste. Donc, voilà, le prix a évolué. Ça n'a pas créé la structure sur la zone. Mais ça a cassé la zone. Et cette cassure, après, déjà, le prix a créé une structure de retournement. Or, voilà, ici. Donc, j'ai tracé ça. Je vais vous expliquer le pourquoi j'ai tracé ça. Je reviens sur 15 minutes. Ok. Là, sur 15 minutes, le prix a bien cassé le haut. Ici, la première bougie qui a cassé, c'était une bonne cassure. Mais après, le prix a laissé deux mèches. Vous voyez? Le prix a laissé des mèches là. Et ces mèches-là, c'était possible que ça soit une fausse cassure, c'est-à-dire que un rejet. Et le prix peut recommencer par chuter. Si à la cassure là, il y avait une deuxième bougie qui a suivi cette bougie et c'était le corps de la bougie, c'était pas un rejet, j'allais plus chercher à vendre. Mais comme c'était un rejet, alors là, j'ai continué sur 1 minute, je pense.
Ok, j'ai plutôt continué sur 5 minutes. Parce que ma structure maintenant est visible sur 5 minutes. Si c'était pas visible sur 5 minutes, j'allais travailler sur 1 minute. Donc ici, c'était visible sur 5 minutes. Et là, j'ai tracé ma structure. Donc, j'attendais juste une bonne cassure vers le bas pour faire l'entrée. Donc, le prix a remonté. Là, je prolonge mon bas. Ici, déjà, je voyais deux scénarios possibles. Le haut là que j'ai tracé, je ne l'ai pas juste tracé. Le haut là, si le prix l'avait cassé, ça veut dire que sur 15 minutes, le prix a dépassé la mèche, le rejet. Donc, je n'allais plus chercher à faire l'entrée. Mais si le prix casse le bas, alors je vais faire l'entrée. Donc, après, le prix a évolué, voilà, ça a cassé le bas. Avec une bonne cassure, cette cassure. Cette cassure, c'était une bonne cassure ici. Donc, j'ai fait mon entrée. Quand le prix a fait un retest, j'ai fait l'entrée. J'ai fait mon entrée maintenant. Mon stop loss doit être en haut de la ligne là que j'ai tracée. Donc, mon stop loss, je l'ai mis sur 20 pips parce que j'ai laissé d'espace. J'aime laisser d'espace, comme je le dis. Et mon take profit sur 40, ce qui faisait juste 2 fois. Après, le prix a évolué, c'était en profit. Mais après, ça a remonté. Le prix a remonté. Je pense que mon entrée était plus bas. Mon entrée était plus bas. C'est pourquoi j'ai mis le stop loss sur 20. Donc après, voilà. Le prix a évolué. Déjà ici, le prix a évolué. Ça avait cassé le haut dont je parlais. Ce haut-là. Voilà. Donc la bonne cassure de ce haut déjà me montrait que il y avait un retournement. Je pense que l'entrée, c'était un truc comme ça. Donc comme je disais, la cassure de ce haut, s'il y avait un corps de bougie directement, c'est un retournement. Donc ici, il y avait cette bougie qui a dépassé. Donc déjà, j'étais sur le point de donner le signal de clôturer manuellement. Parce que là, on peut voir directement que notre analyse s'est invalidée. Mais après, le prix s'est retourné avec cette bougie baissière. Et c'est comme si ça a réintégré ici. Ça a réintégré là. Donc, j'ai laissé le signal. Moi, j'ai laissé le graphique. Après, maintenant, j'ai vu que ça a touché le stop loss. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai pris la position. Mais déjà, la cassure, la deuxième bougie haussière qui avait dépassé montrait directement que là, c'est probablement, la probabilité est très forte que la tendance baissière recommence. Donc après, le prix a rechuté et c'est revenu en profit. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est pas pour ça que je vais me précipiter directement. Par exemple, avant, quand j'étais débutante, le prix casse le haut comme ça. J'ai touché mon stop loss. Et j'ai vu une autre bougie baissière, comme si ça veut chuter. Là, je vais me précipiter pour vendre encore. Or, ça ne se passe pas comme ça. Là, j'ai touché le stop loss. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait la mise à jour. Je supprime tout, je vous montre. J'ai juste fait comme ça. Tendance haussière avait commencé, début de tendance haussière. Ici, c'était notre niveau de retournement. Et après, le prix a créé une structure haussière. Dernier haut confirmé. Et son bas. Vous pouvez voir que le prix a cassé le haut, le niveau de continuation. Ça a juste fait de va-et-vient là-bas. Ça a cassé, c'est revenu, c'est reparti. Mais déjà, la cassure là montrait que la tendance haussière peut continuer. Il faut une bonne cassure de ce bas avant de dire que la tendance baissière a recommencé. Donc, du moment où le prix n'a pas fait une bonne cassure de ce bas, pour moi, probablement, le prix peut remonter comme ça. Donc, après, je pense le prix a monté, oui. Le prix a monté. J'étais occupée, donc j'ai pas pu chercher de confirmation ici.
mais après le prix a monté. C'était juste pour vous montrer que c'est très important de se calmer et refaire la mise à jour de son graphique quand le prix touche le stop loss. Parce que très souvent, c'est un truc, je pense que tout le monde est passé par là. Quand le prix touche le stop loss, on cherche en même temps à reprendre une entrée. Du moment où on voit une bougie qui part dans notre sens. Or, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'était comme ça, j'ai fait mon analyse et voilà. C'était le stop loss. Et dans la même journée, j'ai fait une analyse sur Euro, NZD. Voilà, c'était comme ça. Ok, là, je vais montrer l'analyse directement sur 15 minutes. Sur 15 minutes ici, vous pouvez voir que c'est une tendance haussière clairement. Donc, j'ai tracé le niveau de continuation et le niveau de retournement. Donc, voilà, j'ai tracé le dernier haut confirmé et le bas. C'était une bonne cassure du niveau de continuation. Donc, j'ai tracé juste ma zone d'action ici. Et le prix a touché la zone maintenant. Je pars sur 1 minute. Sur 1 minute. Voilà, la zone, je l'ai agrandie comme ça. Quand le prix a touché la zone, ça a créé une structure de retournement ici. Ça, ce bas et le haut. Voilà. Donc la cassure du haut là, ici, me montrait probablement un retournement. Donc pour moi, le prix peut recommencer comme ça et monter. Donc j'ai fait mon entrée ici. Quand le prix a retouché ma zone. Voilà, j'ai fait mon entrée là. Et maintenant, le stop loss doit être en bas de la zone de 15 minutes. Je vais mettre le stop loss. Je l'ai mis sur 20, je pense. Et tes profits sur 40 ou 25. Oui, 25. Voilà. Parce que Euro NZD, son spread, c'est trop. Donc, pour mettre le stop loss, vous devez tenir ça en compte. Vous devez, vraiment, c'est important. Donc, après, le prix a chuté. Voilà, le prix a chuté, premièrement, en perte. Et très souvent, sur les actifs, les paires de devises mineures, très souvent, le prix fait de fausses cassures avant d'aller dans sa direction. Vous voyez, quand vous travaillez sur un actif, vous devez d'abord l'étudier pour voir comment ça fonctionne. Donc, c'était mon constat avec les paires de devises mineures. C'est le pourquoi j'aime toujours laisser assez d'espace pour éviter tout ça. Donc, voilà, premièrement, le prix a chuté en perte. Après, c'est revenu en profit. Et c'est à ce moment, j'ai demandé qu'on clôture. Nous, on l'a clôturé. Donc, on l'a clôturé manuellement. Après, le prix a encore chuté. Et voilà, après, ça a remonté. C'est remonté, ça a traîné. Vous pouvez voir, ça a traîné après même, a touché le stop loss. Mais à ce moment, j'étais plus en position. Ça a touché le stop loss. Et puis, ça a monté pour toucher le T-profit. C'est bien, ça a touché le T-profit, c'est bien. Mais moi, déjà, du moment, j'ai vu la cassure ici, la cassure de ce bas, qui a créé une autre structure à ce niveau. Si vous pouvez voir, le prix a cassé le bas, a créé structure baissière. Donc ici, pour moi, je me suis dit, si le prix revient et casse ce bas, clairement, la tendance baissière va continuer, va commencer plutôt. Mais si ça casse haut, la tendance haussière plutôt va commencer. Donc voilà, j'ai clôturé pour attendre plutôt une structure claire pour travailler. C'est très important de savoir être patient sur le marché, laisser le prix créer ce qu'il veut et on suit. Donc voilà, là je l'ai clôturé en break-even, on va dire, le mardi. Et aujourd'hui, parce que après le mardi, je n'ai plus pris de position. Aujourd'hui, sur GBP AUD, j'ai pris une position. Une position ici.
Ici, donc, c'était une tendance baissière sur 15 minutes. Ça a commencé plus haut ici. Le prix a créé un dernier bas confirmé. Et son haut. Et son haut qui est à ce niveau. Donc, à la cassure du niveau de continuation, pour moi, la tendance baissière peut continuer dans sa direction. Donc, quand le prix a touché la zone, j'étais parti sur 1 minute pour faire mon entrée. Il y avait une entrée. Je pense ça qui était plutôt visible sur 5 minutes. Voilà. Donc, j'ai pris la structure de 5 minutes pour faire l'entrée. Dernier haut confirmé. Et le bas. Donc, il y avait une bonne cassure. Vous voyez, une bonne cassure qui montre un retournement. Donc, quand le prix a fait un retest, j'ai procédé à l'entrée. Je pense j'ai fait l'entrée ici parce que c'est possible que le prix parte directement sans faire un retest. Et c'est possible que ça se retourne ici, sur cette première zone ou ici. Donc, du moment où vous cherchez la zone à ce niveau, vous devez juste faire en sorte de bien mettre le stop loss en haut de la zone de 15 minutes. Ou soit vous l'attendez plus haut. Donc, j'avais fait mon entrée ici quand le prix s'est retourné là. J'ai fait mon entrée là. Et maintenant, le stop loss en haut de la zone, comme je le dis toujours, je l'ai mis sur 25 pips. Et le T-profit sur 50. Après, voilà, le prix est un peu traîné sur 5 minutes ici. Et ça a touché le stop loss et c'est revenu en profit. Là, ça traîne toujours. Voilà, ça traîne toujours. Donc maintenant, on supprime tout. C'est comme une consolidation que le prix a créé à ce niveau. Donc là, je ne vais pas chercher à vendre, mais je vais attendre que le prix sorte de la zone avant de continuer. Vous voyez? Donc c'est à peu près comme ça que j'ai procédé à mon analyse technique cette semaine. Et j'ai fait des pertes. J'ai fait de bonnes pertes parce que ça a respecté ma stratégie. Si j'avais pas respecté ma stratégie, j'ai fait des pertes. Là, ce sont des mauvaises pertes et c'est pas bien. Faites en sorte de faire les bonnes pertes, vous voyez. Et quand vous faites les bonnes pertes, moi par exemple, quand je fais une perte, je reste tellement tranquille et je sais que j'aurai d'autres opportunités après. Je vais combler ça. Et avec tout ça même, je pense le lundi, j'ai fait une perte. Le mardi, j'ai fait une perte aussi. Aujourd'hui, j'ai fait une perte. Ça fait 3 stop loss et un T-profit. Mais vous pouvez voir que j'ai pas creusé avec, j'ai pas fait un drawdown qui peut creuser un compte. Non, juste 1% de perte, un R. Parce que j'ai bien géré profit et j'ai bien géré les pertes aussi. La semaine surpassée, j'ai fait mon plus 4R profit. J'ai fini la semaine passée en profit avec 4%. Cette semaine, juste moins 1%. Vous voyez, c'est des pertes contrôlées. Vous voyez. Donc, si vous voulez apprendre à travailler professionnellement, à avoir le contrôle sur vos émotions, travailler avec discipline et clarté, contactez-moi juste en privé. Il ne sert à rien de vous précipiter, de vous énerver après une perte. C'est normal. Vous allez toujours faire des pertes, même si vous payez sans stratégie, vous les combinez, vous ferez toujours les pertes. Alors juste apprenez à minimiser les pertes, à maximiser les profits. C'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé.